Nous sommes le 27 avril 1991 sur la 26e édition de l'Amstel Gold Race. 244 km entre Erlen et Maastricht, de nombreux bergs à gravir dans le sud du Limbourg. Comme vous avez remarqué, l'arrivée a été déplacée, place à une arrivée maintenant à Maastricht, le chef-lieu du Limbourg, une ligne d'arrivée placée sur la Maas Boulevard. Du côté de la course, une échappée de 6 coureurs s'est constituée à l'avant de la course. Beaucoup d'attaques, on voit notamment Alcala ou encore Moreno Argentin tenter leur chance, mais c'est surtout 6 coureurs qui vont donc se dégager dans cette partie. Partie pourtant pas très importante au niveau de la course, mais pourtant un incident va se dérouler, entre guillemets un incident, puisqu'on va passer sur une route avec de nombreux cailloux, une route en travaux. Ça va provoquer de nombreuses crevaisons. À l'avant de la course, c'est Brian Holm, le champion du Danemark, qui a été victime d'une crevaison. Du côté du peloton, des coureurs comme Moreno Argentin et Claudio Capucci ont été aussi victimes de cette malchance avec une crevaison. Du côté du peloton, la formation Beuclair avec Van der Arden, Maassen, Naidam, Van Hooijdonk bien emmène ce peloton pour revenir sur les 6 hommes de tête. Nous arrivons dans la difficulté suivante et là on va assister à l'offensive de Dirk De Wolf, le belge de la formation Tonton Tapis, deuxième des championnats du monde 1990, deuxième de la Flèche Brabançonne et vainqueur de la 6e étape de Tirreno Adriatico. Il avait distancé le néerlandais Luc Suyboyk de la formation Festina, vainqueur d'une étape de la Vuelta 89 et 10e du classement général de cette même Vuelta. Le néerlandais va revenir sur Dirk De Wolf et 2 autres coureurs vont faire la jonction. Frans Maassen de l'équipe Beuclair, deuxième de Milan-San Remo 89, troisième du Grand Prix Cerami et 5e du Tour des Flandres, et l'italien Maurizio Fondriès de la formation Panasonic, champion du monde 88, deuxième du Grand Prix de Cerami et troisième de la Flèche Brabançonne. Ils sont donc 4 à l'avant de la course avec une petite avance d'une trentaine de secondes sur un peloton pas très bien organisé. Il y a beaucoup d'attaques, on voit les offensives de Laurent Jalabert, Marc Maggio, etc., Raoul Alcala, alors qu'à l'avant de la course, vous avez vu qu'au moment du passage du Coburg, Luc Suyboyk de la formation Festina a été distancé. On n'a donc plus que 3 coureurs à l'avant de la course, Maassen, Fondriès et De Wolf. Derrière, il y a un quatuor avec Jalabert, Bauer, Alcala et vous voyez ici le maillot de la formation Eremo avec Marc Maggio. Mais ces différents groupes de contre vont être repris par un peloton de plus en plus important. Vous voyez que le final est tout plat avec de grandes avenues, de grands boulevards, même limite des voies rapides bien larges. Ce n'est pas la faveur pourtant des échappés, mais devant on s'entend donc très bien entre De Wolf, Fondriès et Maassen. Derrière, encore un coureur de la formation Eremo va tenter sa chance, mais c'est peine perdue. Devant on s'entend bien, l'écart est d'une bonne trentaine de secondes sur l'homme de chasse. Il y a une 45 secondes environ sur un peloton très important où figurent notamment Ludwig, le maillot vert du Tour de France 90, Van der Arden, Naidam, Johan Museeuw ou encore le tenant du titre, Adrie Van Der Poel. On va donc maintenant assister au sprint sur la Maas Boulevard et là, le plus rapide sera donc Frans Maassen malgré ce sprint quelque peu irrégulier. Il devance Maurizio Fondriès et Dirk De Wolf, tandis qu'on voit que le coureur de la formation Eremo prend la 4e place. Il s'agissait de Thierry Laurent et derrière à 16 secondes, le sprint du peloton est réglé donc par Eric Van der Arden devant Olaf Ludwig, 7e place pour Laurent Jalabert devant Carlo Bomans, Jelen Naidam 9e et 10e Johan Museeuw.